Mathias est en 4e et il souffre de dyslexie. Pour lui, la conjugaison est une véritable horreur. Il fait de gros efforts pour mémoriser les formes de conjugaison, donc il sollicite énormément sa mémoire visuelle. Il essaie de tout retenir par cœur, mais au point que tout finit par s'embrouiller tellement cela lui demande d'efforts. Je lui ai proposé de reprendre les temps de l'indicatif, non pas un par un, comme il les apprend dans son établissement, mais au contraire deux par deux. Pourquoi deux par deux? Eh bien d'abord parce qu'au niveau de la conjugaison, il y a une réelle logique de prendre les temps deux par deux, et pas n'importe lesquels, je vais vous dire lesquels évidemment. Il fonctionne deux par deux, donc c'est bien de les voir deux par deux, et puis surtout, ça permet de faire des liens logiques et de comprendre un petit peu comment fonctionne le tableau de conjugaison, plutôt que de voir des électrons libres, un coup l'imparfait, un coup le futur, un coup le passé composé, et on ne sait plus comment se font les liens entre ces différents temps. Et bien là, on les prend deux par deux, on les place dans un tableau, première colonne, deuxième colonne, et les liens logiques entre les temps se font beaucoup plus facilement de cette façon. Dans cette vidéo, nous allons prendre l'exemple du présent et du passé composé. Ce sont deux temps qui fonctionnent ensemble au niveau de la logique de la conjugaison. Le principe de la méthode pas à pas en conjugaison, c'est de comprendre ce lien logique entre les temps simples, d'une part, la fameuse première colonne du tableau, et les temps composés, d'autre part, la fameuse deuxième colonne du tableau. On garde bien toujours la même disposition, c'est important, ça donne des repères, donc première colonne, deuxième colonne, temps simple, temps composé. Il faut que ce soit toujours dans le même ordre. Et les premiers temps que l'on place toujours en haut du tableau, toujours les mêmes, présents dans la colonne des temps simples, passé composé dans la colonne des temps composés. Et là, on va pouvoir regarder la logique entre le présent d'une part et le passé composé d'autre part. Je mange, par exemple. Je mange, c'est du présent. J'ai mangé, c'est du passé composé. Que remarque-t-on pour j'ai mangé? Eh bien, on a bien sûr le participe passé du verbe manger, mais on a surtout l'auxiliaire avoir, qui est en rouge ici, qui lui est au présent. Quand on dit j'ai mangé, on est en train de conjuguer le verbe manger au passé composé. Et au passé composé, l'auxiliaire, là c'est l'auxiliaire qui est en rouge, c'est l'auxiliaire avoir, l'auxiliaire tout seul, lui, il est au présent. Je vous donne un autre exemple. Je finis, le verbe finir au présent, je finis. Au passé composé, j'ai fini. Le passé composé du verbe finir comporte un auxiliaire et le participe passé du verbe finir, c'est le principe des temps composés. Et l'auxiliaire, lui, il est au présent. Quand on dit j'ai fini, l'auxiliaire avoir est au présent. Et cela fonctionne évidemment aussi pour les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Ainsi, on aura je pars au présent. Au passé composé, cela nous donnera je suis parti. Et je suis, l'auxiliaire suis, qui est l'auxiliaire être, est au présent. Donc, on voit bien dans ce jeu de colonnes que le temps simple, d'une part, le présent, et le temps composé, d'autre part, donc là c'était le passé composé, ont un lien, puisque au passé composé, l'auxiliaire est au présent. Je répète, au passé composé, l'auxiliaire est au présent. D'où l'intérêt de les mettre sur la même ligne et d'apprendre le présent et le passé composé en même temps. Quand je dis apprendre, je parle plutôt de révision. Au moment de l'apprentissage en primaire, ils sont vus évidemment séparément. Mais pour des collégiens qui normalement ont déjà vu tous ces temps et doivent juste les réviser, c'est important de les réviser par deux, le présent et le passé composé, pour bien comprendre le lien entre les deux. Ce principe du tableau pour la méthode de conjugaison pas à pas est vraiment importante. La logique du tableau, elle fonctionne dans les deux sens. Elle fonctionne en colonne et elle fonctionne en ligne. En colonne, on a temps simple d'un côté, temps composé de l'autre. Et en ligne, on a le présent et le passé composé qui sont sur la même ligne. Et on verra dans d'autres vidéos qu'on aura le même principe entre l'imparfait et le plus que parfait, entre le passé simple et le passé antérieur, entre le futur et le futur antérieur.
Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo.